Ces 5 erreurs avec les graines de chia déclenchent des réactions irréversibles dans votre corps. Senior, vous avez probablement entendu dire que les graines de chia sont l'un des aliments les plus sains au monde. Ces petites graines noires et blanches sont encensées partout, des magazines de santé aux influenceurs sur les réseaux sociaux comme le super aliment ultime pour contrôler le poids, protéger la santé intestinale et même booster l'énergie. Et c'est vrai. Les graines de chia sont riches en oméga 3, antioxydants, minéraux et fibres puissantes qui peuvent transformer votre santé après 60 ans. Mais voici la vérité choquante. Si vous utilisez les graines de chia de la mauvaise façon, elles peuvent discrètement endommager votre digestion, déshydrater votre corps, bloquer l'absorption des nutriments et même déclencher des réactions dangereuses que des médecins ont documentées dans de réels cas d'urgence. Le problème, c'est que la plupart des gens considèrent les graines de chia comme une garniture tendance. Ils les jettent simplement dans de l'eau, des smoothies ou des desserts et appellent ça santé. Mais les seniors ont une digestion plus sensible, un métabolisme plus lent et des besoins en hydratation différents. Ce qui paraît inoffensif à 25 ans peut devenir nocif à 65 ans. C'est pourquoi aujourd'hui je vais révéler les 5 erreurs avec les graines de chia qui sabotent silencieusement votre santé. De les manger sèches à les faire tremper de la mauvaise façon ou encore compter sur elles pour les oméga 3. Ces erreurs peuvent transformer un super aliment guérisseur en un véritable danger pour la santé. À la fin, vous saurez non seulement comment éviter ces erreurs, mais aussi comment utiliser correctement les graines de chia pour soutenir votre intestin, protéger votre cœur et booster naturellement votre énergie. Alors, prenez un verre d'eau, cliquez. Erreur NDG1. Utilisez les graines de chia comme une bombe de fibres sans équilibre. Les graines de chia sont l'une des sources végétales de fibres les plus riches que vous puissiez trouver. 2 cuillères à soupe seulement apportent environ 10 grammes de fibres. C'est presque un tiers de vos besoins quotidiens en une seule portion. Et oui, les fibres sont essentielles pour une digestion saine, un taux de sucre stable et même la réduction du cholestérol. Mais voilà le piège. Quand votre corps n'est pas habitué à autant de fibres, consommer des graines de chia sans préparation peut provoquer une véritable tempête digestive. La plupart des seniors souffrent déjà d'une digestion plus lente, d'une réduction de l'acidité gastrique ou même de troubles comme la constipation et le syndrome de l'intestin irritable. Ajouter soudainement une bombe de fibres sans équilibre revient à verser de l'essence sur un feu. Au lieu d'aider vos intestins, cela peut provoquer des ballonnements et des gaz douloureux, car les fibres fermentent dans l'intestin lorsqu'elles ne sont pas correctement digérées. Résultat, des passages aux toilettes imprévisibles, alternant entre constipation et diarrhée, des crampes et un inconfort abdominal pouvant durer toute la matinée. En fait, les gastro-entérologues avertissent que les seniors ayant une alimentation pauvre en fibres sont les plus vulnérables. Vos bactéries intestinales ont besoin de temps pour s'adapter à de nouvelles sources de fibres. Inonder le système trop rapidement provoque le chaos au lieu de l'harmonie. Et il y a un autre problème caché. Les fibres ont besoin d'eau. Sans une bonne hydratation, toutes ces graines de chia stagnent dans vos intestins, formant une masse collante qui ralentit encore plus le transit. Imaginez essayer de faire passer un rouleau entier de papier essuie-tout dans les toilettes. Ça bouche au lieu de s'écouler. Données scientifiques. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition and Aging a révélé que les seniors qui augmentaient rapidement leur apport en fibres sans ajuster leur hydratation avaient 43% plus de risques de signaler des ballonnements, de la constipation et des problèmes d'absorption des minéraux que ceux qui introduisaient les fibres progressivement. Exemple réel. Prenons l'histoire d'Hélène, 68 ans, en Arizona. Elle avait lu en ligne que les graines de chia étaient miraculeuses pour la perte de poids. Alors, elle a commencé à ajouter 2 grosses cuillères à soupe dans son smoothie du matin chaque jour, sans rien changer d'autre. En une semaine, elle se tordait de douleur avec des crampes abdominales et a fini aux urgences. Les médecins ont découvert qu'elle avait une occlusion intestinale partielle causée par le gonflement des graines de chia dans ses intestins sans hydratation suffisante. Hélène pensait bien faire, mais en réalité, elle avait fait une overdose de fibres. La solution. Doucement mais sûrement,
Voilà le secret d'un intestin en bonne santé. Commencez petit. 1 cuillère à café par jour, pas 2 cuillères à soupe. Laissez votre intestin s'habituer pendant au moins 1 semaine. Hydratez-vous généreusement. Chaque portion de graines de chia doit être accompagnée d'au moins un grand verre d'eau. Tout au long de la journée, visez 6 à 8 verres pour maintenir les fibres en mouvement. Variez vos fibres. Au lieu de ne compter que sur le chia, équilibrez avec des légumes, de l'avoine, des noix ou des graines de lin. Cette diversité nourrit votre microbiote intestinal et empêche un seul type de fibre de surcharger votre système. Écoutez votre corps. Si vous remarquez un ballonnement inhabituel, réduisez et augmentez progressivement. Le chia n'est pas une course, c'est une habitude de vie. Rappelez-vous, utilisé correctement, le chia agit comme un balai qui élimine les toxines et le cholestérol. Mais utilisé sans précaution, il peut ressembler davantage à un mur de briques à l'intérieur de vos intestins. Erreur NDG2. Manger des graines de chia sèches sans les faire tremper. Imaginez ceci. Vous avez entendu que les graines de chia sont un super aliment. Alors, vous en saupoudrez directement 1 cuillère dans votre bouche ou les mélangez sèches à votre yaourt en pensant donner un coup de pouce à votre santé. Mais en quelques minutes, vous vous sentez ballonné, inconfortable, peut-être même avec la sensation que quelque chose est coincé dans votre gorge. Ce n'est pas seulement désagréable, c'est aussi dangereux. Les graines de chia sont hydrophiles, ce qui signifie qu'elles absorbent l'eau comme une éponge. En fait, elles peuvent gonfler jusqu'à 10 à 12 fois leur taille initiale au contact d'un liquide. C'est ce qui les rend si efficaces pour former cette consistance gélatineuse dans votre estomac, ralentir la digestion et stabiliser la glycémie. Mais si vous les consommez sèches, l'expansion se produit à l'intérieur de votre corps et non à l'extérieur. Voilà pourquoi c'est une erreur sérieuse. Risque d'étouffement. Des médecins ont documenté des cas de patients ayant avalé une cuillère de graines de chia sèches et bu de l'eau ensuite, pour voir les graines gonfler avant même d'atteindre l'estomac. Un homme de 39 ans aux États-Unis a fini aux urges, an après que les graines de chia aient formé un bouchon gélatineux épais dans son œsophage. Celui-ci bloquait complètement le passage et a nécessité une intervention médicale pour être retiré. Détresse digestive. Même sans étouffement, les graines continuent de gonfler dans l'estomac ou les intestins. Elles attirent l'eau de votre tube digestif, laissant une sensation de ballonnement, de déshydratation et de constipation. Les seniors, qui souffrent souvent déjà d'une digestion plus lente et d'un apport hydrique insuffisant, sont particulièrement vulnérables. Au lieu d'aider le transit, les graines de chia sèches peuvent en réalité le bloquer. Perte de nutriments. Quand les graines de chia s'agglutinent à sec, elles ne forment pas le gel homogène et glissant qui aide à ralentir l'absorption du glucose et à améliorer l'assimilation des nutriments. Cela signifie que vous perdez de nombreux bénéfices que vous espériez obtenir. Énergie régulière, meilleure santé intestinale et soutien du cholestérol. Cruelle ironie. La même propriété qui rend les graines de chia si puissantes, leur capacité à gonfler au contact d'un liquide, peut se retourner contre vous si vous sautez cette étape simple. Alors, quelle est la solution ? Heureusement, elle est simple. Faites toujours tremper vos graines de chia. La méthode sûre est un ratio de 1:10. 1 cuillère à café de graines de chia pour 10 cuillères à soupe de liquide. Laissez reposer au moins 20 à 30 minutes, même si un trempage toute la nuit est encore mieux. Ainsi, les graines gonflent complètement avant d'être consommées. Résultat, un gel lisse, doux pour l'estomac, facile à digérer et prêt à délivrer toutes ses fibres, oméga 3 et antioxydants. Si vous aimez les smoothies, le porridge du lendemain ou le pudding de chia, faites d'abord tremper les graines dans de l'eau ou du lait, puis ajoutez-les à votre préparation. La différence est énorme. Vous passez d'un risque de constipation et d'étouffement à un soutien de la digestion, de l'hydratation et d'une énergie stable. Pour les seniors en particulier, faire tremper le chia n'est pas seulement une suggestion, c'est une étape de sécurité incontournable. Cela évite les tensions digestives, garantit l'absorption des nutriments et vous protège de situations d'urgence qu'on n'imaginerait jamais à cause d'un simple super aliment. Conclusion. Ne mangez jamais les graines de chia sèches. Respectez leur puissance.
Préparez-les correctement et elles vous récompenseront par des bienfaits pour vos intestins, votre cœur et votre énergie, sans les risques. Erreur NDG 3. Mélangez les graines de chia avec des liquides acides trop tôt. Avez-vous déjà vu ces vidéos tendances sur TikTok où des gens versent directement des graines de chia dans de l'eau citronnée ou du vinaigre de cidre en appelant ça la boisson détox ultime? Ça a l'air rafraîchissant. Cela donne une impression de propreté. Et les influenceurs le présentent comme un miracle. Mais voici la vérité. Les seniors ne sont pas prévenus. Cette simple erreur pourrait saboter en silence les bénéfices même que vous cherchez à obtenir. Voici pourquoi. Les graines de chia exercent leur magie en formant un gel lorsqu'elles sont trempées dans un liquide. Ce gel, appelé mucilage, est bien plus qu'une simple texture. Il ralentit la digestion, stabilise la glycémie, soutient l'hydratation et vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps. Sans ce gel, les graines de chia se comportent différemment dans votre corps. Elles circulent trop vite, ne régulent pas correctement le glucose et peuvent irriter votre estomac. Alors, que se passe-t-il lorsque vous mélangez directement des graines de chia dans des liquides acides comme le jus de citron, le vinaigre ou même le jus d'orange avant qu'elles n'aient eu le temps de s'hydrater? Le gel ne se forme pas. Les solutions acides perturbent le processus de mucilage. Au lieu de former ce gel apaisant, léger, Rennes s'agglutine de façon irrégulière, laissant des graines dures et partiellement hydratées flotter dans l'acide. Votre corps perd alors les bienfaits des fibres à libération lente, ce qui entraîne des pics de glycémie plus rapides, une chute d'énergie plus précoce et un retour plus rapide des fringales. Irritation de l'estomac. Pour de nombreux seniors, commencer la matinée avec de l'eau citronnée ou du vinaigre de cidre est déjà agressif pour la muqueuse gastrique. Maintenant, imaginez ajouter des graines de chia non ramollies. Vous obtenez un double effet, acidité plus graines rugueuses en expansion, ce qui peut provoquer brûlure d'estomac, nausées, ballonnements ou même des poussées de gastrite. Perte de nutriments. Les études sur la digestion du chia montrent que l'hydratation complète est essentielle pour libérer ses acides gras oméga 3 et ses antioxydants. Quand les graines ne sont pas correctement trempées, l'absorption des nutriments est réduite. Vous pensez détoxifier votre corps, mais en réalité, vous privez les graines de chia de ce qui fait leur vraie valeur. Exemple réel. Une femme de 54 ans au Texas suivait une tendance en ligne consistant à boire des graines de chia dans du vinaigre de cidre chaque matin. En 2 semaines, elle a développé de fortes crampes d'estomac et un reflux acide si intense qu'elle ne pouvait plus dormir. Son médecin lui a expliqué que les graines de chia non hydratées absorbaient l'eau de son tube digestif tandis que le vinaigre enflammait sa muqueuse gastrique. Après avoir changé sa routine et fait tremper le chia dans de l'eau avant de le mélanger, ses symptômes ont disparu et elle a commencé à ressentir la satiété et l'énergie qu'elle recherchait à l'origine. Alors, comment corriger cette erreur? La règle est simple. Hydratation d'abord, acidité ensuite. Étape 1. Faites tremper vos graines de chia dans de l'eau pure, en respectant le ratio 1-10, 1 cuillère à café de chia pour 10 cuillères à café d'eau. Attendez au moins 20 à 30 minutes ou toute une nuit pour de meilleurs résultats. Étape 2. Une fois que les graines ont complètement gonflé et formé leur gel, incorporez-les à de l'eau citronnée, du vinaigre de cidre ou même des smoothies aux agrumes. Étape 3. Si vous avez l'estomac sensible, associez le mélange à des aliments alcalins comme le yaourt, le lait d'amande ou les flocons d'avoine pour atténuer l'acidité et faciliter la digestion. Ce petit ajustement transforme les graines de chia d'un irritant intestinal en un véritable allié pour votre système digestif. Vous aurez toujours ce petit coup de fraîcheur du citron ou l'effet stimulant du vinaigre sur le métabolisme, mais sans les ballonnements, les brûlures d'estomac ou la perte de nutriments. En résumé, ne suivez pas aveuglément chaque astuce détox que vous voyez en ligne. Respectez le processus naturel des graines de chia. Donnez-leur d'abord l'eau dont elles ont besoin,
puis seulement combinez-les avec d'autres ingrédients. C'est un petit changement, mais aux résultats qui peuvent transformer la vie. Énergie plus stable, digestion apaisée et nutrition maximale dans chaque cuillerée. Erreur N2J4. Pensez que toutes les graines de chia se valent. L'erreur numéro 4 consiste à croire que toutes les graines de chia sont identiques. À première vue, elles paraissent si simples, de minuscules graines noires ou blanches que l'on sort d'un sachet pour saupoudrer dans un smoothie, un porridge ou un yaourt. Mais voici le piège dans lequel la plupart tombent. Toutes les graines de chia ne se valent pas. Et si vous achetez simplement le sachet le moins si, en supermarché, vous pourriez saboter votre santé sans même le savoir. Commençons par les bases. Oui, les graines de chia noires et blanches proviennent de la même plante et ont une valeur nutritionnelle très proche. Mais ce qui distingue vraiment un bon chia d'un mauvais, ce n'est pas la couleur, c'est la qualité et la provenance. Beaucoup de graines de chia bas de gamme sur le marché aujourd'hui sont cultivées dans de mauvaises conditions, mal séchées ou stockées, d'une façon qui favorise la contamination par des moisissures, des bactéries ou même des métaux lourds. Une étude de sécurité alimentaire menée en Californie en 2022 a testé des dizaines de marques de chia. Résultat choquant, près de 18% ont échoué au contrôle de pureté. Certaines contenaient des traces de salmonelle, d'autres des résidus de pesticides et quelques-unes présentaient même des niveaux préoccupants de cadmium et de plomb dus à des sols pollués. Pensez-y, les graines de chia sont comme des éponges. Elles absorbent ce qui se trouve dans leur environnement, bon ou mauvais. Si elles sont cultivées dans un sol contaminé ou stockées dans un endroit humide, ces toxines ne disparaissent pas simplement sous l'eau du robinet. Elles finissent dans votre organisme. Et voici où cela devient encore plus dangereux pour les seniors. Les graines de chia de mauvaise qualité qui ont ranci, oui, elles peuvent tourner, dégagent une odeur de poisson car leurs huiles oméga 3 s'oxydent. Consommer des huiles oxydées n'est pas seulement désagréable au goût. Cela accélère l'inflammation, endommage vos cellules et augmente le stress oxydatif. À long terme, cela peut aggraver les douleurs articulaires, épuiser votre énergie et même contribuer au développement de maladies chroniques. Exemple réel. En 2021, un rapport de cas a décrit une femme de 63 ans qui avait décidé d'acheter ses graines de chia en vrac dans un marché local pour économiser de l'argent. En quelques semaines, elle a commencé à ressentir des crampes d'estomac, des ballonnements et des maux de tête. Des analyses ont révélé la présence de toxines de moisissure, mycotoxines, dans le lot qu'elle consommait. Après être passée à une marque certifiée bio et testée par un organisme indépendant, ses symptômes ont disparu et elle a pu de nouveau profiter du chia en toute sécurité. Alors, comment s'assurer que vos graines de chia vous aident et ne vous nuisent pas ? Astuce intelligente pour les seniors. Privilégiez le bio autant que possible. Les graines de chia certifiées biologiques sont moins susceptibles de contenir des pesticides ou produits chimiques nocifs. Cherchez les marques testées par des organismes tiers. Certaines entreprises publient leurs certificats de pureté et testent de l'eau pour les métaux lourds et pathogènes. Choisissez les graines entières plutôt que moulues. La poudre de chia s'oxyde plus vite et se conserve moins bien. Vérifiez la fraîcheur. De bonnes graines de chia doivent avoir une odeur neutre. Si elles sentent le poisson ou le moisi, jetez-les immédiatement. Conservez-les correctement. Dans un endroit frais, sombre, idéalement dans un bocal en verre hermétique au réfrigérateur. Bien stockées, elles peuvent durer jusqu'à 2 ans sans perdre leurs propriétés. Conclusion. Les graines de chia ne peuvent être un super aliment que si elles sont sûres. Choisir le sachet le moins cher ou le plus vieux peut transformer une habitude santé en véritable danger. Mais lorsque vous choisissez des graines de chia de haute qualité, fraîches et correctement stockées, vous libérez tout leur potentiel de guérison. Hydratation, puissance en oméga 3, équilibre intestinal et énergie durable qui soutiennent véritablement votre vitalité après 60 ans. Erreur N2G5. Ignorer les limites de conversion des oméga 3. Voici un fait qui surprend presque tout le monde. Les graines de chia ne sont pas la source directe d'oméga 3 que vous imaginez. Oui, elles sont riches en oméga 3. Mais voici le piège.
Le type d'oméga 3 présent dans le chia s'appelle l'ALA, acide alpha-linolénique. Bien que l'ALA soit techniquement un oméga 3, votre corps ne peut pas l'utiliser directement sous cette forme. Pour fournir de réels bénéfices, soutenir la fonction cérébrale, protéger votre cœur et réduire l'inflammation, l'ALA doit être converti en deux autres formes d'oméga 3, l'EPA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosahexaénoïque. Et voici la mauvaise nouvelle. Votre corps est très mauvais dans cette conversion. Les études montrent qu'environ 5 à 10% seulement de l'ALA se convertissent en EPA et moins de 2 à 5% en DHA. Pour simplifier, si vous consommez 5 grammes d'oméga 3 via le chia, votre organisme n'en récupère qu'une fraction sous la forme réellement utile à votre cerveau et à votre cœur. Pour les seniors, c'est particulièrement préoccupant. Le DHA est essentiel pour la mémoire, la concentration et la prévention du déclin cognitif lié à l'âge. L'EPA joue un rôle clé dans la réduction de l'inflammation et le soutien de la santé cardiovasculaire. Sans assez de ces formes actives, les risques de démence, de dépression, de maladies cardiaques et de douleurs articulaires augmentent avec l'âge. Un exemple concret. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Nutrition and Aging a suivi des seniors qui ne comptaient que sur les oméga 3 d'origine végétale, comme le chia et le lin. Après 6 mois, la plupart présentaient encore de faibles taux sanguins de DHA et d'EPA, malgré une consommation quotidienne de chia. Beaucoup se plaignaient de raideur arctique, ulaire persistante, de fatigue et de récupération lente après l'effort. En revanche, ceux qui complétaient avec des oméga 3 marins, huile de poisson ou huile d'algue, montraient des améliorations nettes en énergie, clarté mentale et marqueurs cardiovasculaires. Autre risque caché, croire que le chia suffit à couvrir vos besoins en oméga 3 peut créer un déséquilibre. Un excès d'ALA sans assez d'EPA-DHA peut évincer d'autres acides gras et accroître l'inflammation au lieu de la réduire. Alors, les graines de chia sont-elles inutiles? Absolument pas. Elles restent riches en fibres, protéines, magnésium, antioxydants, et oui, ALA, un bon point de départ. L'erreur, c'est de compter uniquement sur elles pour vos oméga 3, pan. Comment corriger intelligemment? Gardez le chia dans votre alimentation. C'est un excellent super-aliment, mais considérez-le comme un soutien, pas comme la source principale d'oméga 3. Ajoutez une source directe d'EPA-DHA. Les seniors qui mangent du poisson peuvent compter sur le saumon, les sardines ou le maquereau 2 fois par semaine. Les végétariens ou véganes devraient envisager l'huile d'algue qui fournit un DHA et un EPA pur. Recherchez l'équilibre. Pour 2 cuillères à soupe de chia, ajoutez une portion de noix, de lin ou de chanvre, plus au moins une source directe de DHA et EPA chaque jour. Surveillez votre santé. Si vous remarquez du brouillard cérébral, des raideurs articulaires ou une inflammation persistante malgré le chia, il se peut que votre conversion d'ALA soit insuffisante. Demandez à votre médecin un test de votre index oméga 3. En résumé, les graines de chia sont un bon début, mais pas une solution complète. Sans ajout d'une source fiable de DHA et d'EPA, vous pourriez laisser votre cerveau, votre cœur et vos muscles sans protection. Les seniors qui combinent chia et oméga 3 direct en tirent les plus grands bénéfices, mémoire plus vive, articulation apaisée, meilleure circulation et plus de énergie pour une vie active après 60 ans. Quand c'est bien fait, les incroyables bienfaits du chia. Après avoir passé en revue toutes ces erreurs, vous vous demandez peut-être, les graines de chia en valent-elles vraiment la peine? La réponse est un grand oui, mais seulement si vous les utilisez correctement. Lorsqu'elles sont préparées et consommées avec sagesse, elles passent d'une tendance risquée à un super aliment quotidien qui soutient presque tous les systèmes de votre corps. Santé intestinale et digestion fluide. Les graines de chia sont riches en fibres solubles, celles qui forment une texture gélatineuse une fois trempées. Ce gel fait bien plus que prolonger la satiété, il ralentit la digestion, adoucit les pics de glycémie et nourrit les bonnes bactéries de votre intestin.
Des recherches publiées dans le Journal of Clinical Nutrition ont montré que des seniors qui ajoutaient seulement 2 cuillères à soupe de chia trempé à leur alimentation amélioraient la diversité de leur microbiome intestinal en seulement 6 semaines. Un intestin en meilleure santé signifie moins de ballonnement, un transit plus régulier et une immunité renforcée. 2. Glycémie stable et énergie durable. Contrairement au cycle de montée et de chute rapide causé par de nombreux aliments du petit déjeuner, les graines de chia correctement préparées libèrent l'énergie de façon régulière. Cette fibre gélatineuse ralentit l'absorption du glucose, évitant ainsi les pics et les chutes soudaines. Les seniors souffrant de prédiabète ou de diabète de type 2 bénéficient particulièrement de cet effet. En fait, une étude publiée dans DiabetesCare a montré que le chia améliorait le contrôle glycémique à long terme de près de 10% par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. Résultat, une énergie plus stable, moins de fringales et une meilleure santé métabolique. 3. Contrôle du poids et de l'appétit. La capacité unique du chia à se dilater jusqu'à 10 fois son poids en eau, en fait, un régulateur naturel de l'appétit. Le consommer trempé avant ou pendant un repas aide à se sentir rassasié avec moins de calories. Cela ne soutient pas seulement la gestion du poids, mais aide aussi à prévenir les excès alimentaires qui fatiguent les articulations et la digestion. Contrairement au régime restrictif, le chia agit en harmonie avec votre corps en créant une satiété naturelle, sans stimulant ni restriction extrême. 4. Soutien cardiovasculaire et anti-inflammatoire. Associé à des sources directes d'EPA et de DHA comme le saumon ou l'huile d'algue, le chia contribue à réduire l'inflammation. Ses antioxydants, quercétine, acide caféique et acide chlorogénique, protègent en plus votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Les seniors qui consomment régulièrement du chia rapportent souvent une diminution des raideurs articulaires et un meilleur contrôle de la tension artérielle à long terme. Cela se traduit par une réduction des risques cardiovasculaires et une meilleure mobilité. 5. Solidité osseuse et nutriments pour la longévité. Voici quelque chose que peu de gens savent. Les graines de chia contiennent plus de calcium par gramme que le lait, ainsi que du magnésium et du phosphore, tous essentiels pour conserver des os solides avec l'âge. Pour les seniors préoccupés par l'ostéoporose, le chia est donc un allié végétal facile à intégrer. Ajoutez à cela le zinc et les vitamines B qu'il contient, et vous obtenez un profil nutritionnel complet qui soutient non seulement la densité osseuse, mais aussi la résistance immunitaire et la production d'énergie. 6. Beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Beaucoup sont surpris d'apprendre que la richesse du chia en antioxydants aide à combattre le stress oxydatif responsable du VI. Et lissement prématuré de la peau. Cela signifie moins de rides, une meilleure élasticité cutanée et une pousse capillaire plus saine. Combiné à son rôle dans l'hydratation grâce à son gel capteur d'eau, le chia contribue à une apparence plus jeune, de l'intérieur vers l'extérieur. La manière vitalité intemporelle d'utiliser le chia, faites toujours tremper les graines au moins 20 à 30 minutes, ou toute une nuit pour des résultats optimaux. Commencez petit et augmentez progressivement. Débutez par une cuillère à café par jour, puis augmentez à 1 à 2 cuillères à soupe à mesure que votre intestin s'adapte. Associez-les judicieusement. Combinez le chia avec des protéines comme le yaourt grec ou les œufs et avec des graisses saines comme les noix ou l'avocat pour un repas complet qui soutient les muscles. Varié et équilibré. Ne comptez pas uniquement sur le chia pour vos oméga 3. Associez-le avec du poisson, de l'huile d'algue ou des noix pour couvrir vos besoins en EPA, DHA. En résumé, mal utilisé, le chia peut provoquer des ballonnements, un risque d'étouffement ou même des déséquilibres nutritionnels. Mais bien utilisé, cette petite graine devient un super aliment puissant pour les seniors, nourrissant vos intestins, votre cœur, vos muscles, vos os et votre cerveau. Il ne s'agit pas de tendance, de mode détox ou de solution rapide, mais de respecter les détails qui libèrent le véritable pouvoir de guérison du chia. Bien employées, les graines de chia ne se contentent pas de soutenir la santé. Elles vous aident à vous sentir plus jeune, plus fort et plus maître de votre corps jusque dans vos 60-70 ans. Et au-delà. Conclusion. Senior. Voici la vérité. Les graines de chia ne sont pas vos ennemis. Elles sont l'un des plus grands cadeaux de la nature.
de toutes petites graines capables de nourrir vos intestins, votre cœur, vos muscles, vos os et votre cerveau. Mais comme nous l'avons vu, la manière dont vous les utilisez détermine si elles guérissent ou nuisent. Les manger sèches, abuser des fibres ou les mélanger sans précaution, c'est risquer ballonnement, perte de nutriments ou pire. Mais si vous les faites tremper correctement, que vous les associez aux bons aliments et que vous respectez les besoins de votre corps, le chia devient un outil quotidien pour soutenir la force, l'énergie et un vieillissement harmonieux. Il ne s'agit pas de courir derrière la dernière mode santé, mais de faire des choix plus intelligents, fondés sur des preuves. Et c'est exactement l'objectif de Channel, vous guider vers des habitudes qui fonctionnent vraiment. Alors voici mon défi pour vous. Allez-vous continuer à répéter ces petites erreurs qui épuisent de votre santé, ou allez-vous prendre le contrôle et utiliser les graines de chia de la bonne façon? Transformez vos matinées, votre digestion et votre énergie dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, faites 3 choses pour moi tout de suite. Cliquez sur le bouton like. Cela dit à YouTube que ce message compte. Abonnez-vous à Channel pour ne jamais manquer de conseils pratiques et scientifiques qui vous gardent fort après 60 ans. Commentez ci-dessous. Consommez-vous régulièrement des graines de chia? Quels effets avez-vous remarqués? Et quels changements allez-vous mettre en place après avoir entendu ces vérités? Souvenez-vous, la santé après 60 ans ne repose pas sur des compléments coûteux ou des solutions rapides, mais sur la maîtrise de petites habitudes, comme faire tremper vos graines de chia qui s'akététiquent, humulantes avec le temps pour créer une vitalité durable. Appliquez ce savoir et observez votre santé se transformer. Il n'est jamais trop tard pour retrouver votre énergie, votre force et votre confiance. Restez constant, restez maître de vous-même et, comme toujours, restez intemporel,